Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. On est mardi 1er décembre. Ça y est, c'est parti. Ouverture des calendriers, etc., etc., etc. Je vais essayer de faire en sorte, parce que je sais pas chez vous, hein, mais nous on a du mal à se mettre dans, voilà, en mode Noël cette année. Je sais pas comment ça se fait. Je pense que c'est, enfin si je sais comment ça se fait, je pense que tout ce qui se passe et tout nous fait douter. On se demande si on va pouvoir le fêter correctement, si... Voilà, donc du coup je sais pas, j'ai l'impression que cette ambiance, cette magie elle a du mal à se faire, mais bon, je vais essayer de faire le nécessaire pour que quand même la créer au sein de mon foyer. Voilà. Donc du coup, ouverture des calendriers, je vous ai pas trop parlé du calendrier. Alors j'ai encore des petits trous à l'intérieur, du coup j'ai mis la première semaine dans le calendrier des enfants. Alors des petits exemples, donc il va y avoir des petites surprises, il va y avoir des petits chocolats, des petits gâteaux de Noël, enfin voilà, des trucs comme ça, surtout les jours où il y a les jours de semaine quoi en fait, parce que les jours de semaine souvent il y a foot maintenant, ils reprennent le foot aujourd'hui pour Angel. Hier Stacy avait foot mais elle pouvait pas y aller avec le conseil de classe, mais voilà, il y a les jours de foot, il y a des moments il y a l'école et tout, donc c'est un peu la course pour pouvoir se créer une activité. Mais sinon il va avoir au niveau des activités, par exemple j'ai acheté un puzzle de Noël qu'on va commencer ensemble et qu'on essayera de finir ensemble. Voilà, essayer de peut-être se prendre 5 minutes tous les jours pour essayer de se poser tout autour du puzzle et passer un moment ensemble. Après en activité, d'habitude on va manger un gâteau dans un salon de thé. Là comme les salons de thé sont fermés, je me suis dit que au lieu d'aller manger le gâteau dans le salon de thé, on irait dans une bonne boulangerie, pâtissier, et on irait chercher un bon gâteau. Après j'ai mis quoi, j'ai mis des chamallows à griller dans la cheminée. Les enfants adorent faire ça l'été sur le barbecue. Je me suis dit bon allez, pourquoi ne pas essayer de le faire sur la cheminée. Enfin voilà, il va y avoir toutes les petites activités, des cinémas de Noël, des soirées crêpes devant la cheminée, devant un film de Noël. Enfin voilà, il y aura plein de petits trucs comme ça pour se créer des petits moments et des petits souvenirs en famille. Voilà, un petit peu. Donc ouverture du calendrier. Alors ils vont commencer à ouvrir aussi le calendrier My Muesli. Donc ils vont l'ouvrir tout à l'heure le matin. Ils ouvriront le My Muesli. Et par contre le calendrier familial, je pense qu'on l'ouvrira plus quand ils rentreront du lycée ou du collège, pour créer ce petit moment là maintenant et pour que Greg soit là aussi quand ils ouvrent le calendrier, parce que souvent ils attendent ce calendrier parce qu'ils savent qu'il y a un moment derrière et Greg n'est pas là pour voir leur réaction ou quoi, donc je me suis dit que c'était dommage, donc là je vais le mettre plus l'ouverture plus le soir quand il rentre. Voilà. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Donc Stacy n'a pas cours aujourd'hui, il y a des grèves dans son établissement et en fait on a reçu un message hier soir de la directrice du collège en disant qu'ils n'allaient pas savoir mettre en place le protocole sanitaire parce qu'il n'y avait aucun surveillant, qu'il y avait beaucoup de profs qui étaient absents, il n'y avait pas de cantine, etc., etc. Donc même au niveau de et elle a expliqué qu'elle comprenait. Alors c'est souvent ça un sous-entendu quand ils mettent ça, ça veut dire parce qu'en fait ils peuvent pas nous dire gardez vos enfants chez vous, mais quand ils nous disent je comprends si vous gardez vos enfants chez vous, c'est un sous-entendu de si vous pouvez garder vos enfants chez vous, ça nous arrange parce qu'on n'aura pas les moyens de mettre tout le monde en sécurité. Et voilà, donc du coup comme j'ai les moyens de garder Stacy, voilà, je garde Stacy aujourd'hui. En plus il y avait beaucoup de profs qui faisaient grève, je pense qu'elle avait qu'une seule prof, 1 heure de cours, donc voilà, je me suis dit bon allez, reste à la maison. Et Angel a cours aussi, par contre lui pareil, je pense qu'il n'y a qu'1 heure de cours, par contre lui il va y aller hein. Vous allez me dire c'est bizarre, elle met pas Stacy pour 1 heure de cours mais Angel elle le met, mais c'est parce qu'Angel c'est tout le temps comme ça quoi en fait, donc si je le mets pas
c'est pas exceptionnel, ça serait exceptionnel, j'aurais dit la même chose, mais Angel il y a tout le temps qu'1 heure le mardi matin, donc voilà, ça voudrait dire que je devrais tout le temps ne pas le mettre le mardi matin, si je commence à pas le mettre. Bref, je sais pas si vous m'avez compris. Et du coup, comme j'ai 1 heure de battement et que souvent j'ai pas le temps de rentrer, bah, je vais retourner à Leclerc, je vais aller rechercher 2 petits sapins et je vais aller chercher les 2-3 petites courses qui me manquaient, que j'ai oublié hier. Ça me fait penser qu'il faut que je n'oublie pas le sucre à Greg. Je vais le noter avant que j'oublie parce que vraiment je serais capable de l'oublier. J'ai mis une petite guirlande sur les sapins. Et alors tout à l'heure on ira peut-être à Action avec Greg aussi. Et en fait ben, ça fait bien. Franchement ils sont beaux. Et je me suis dit même en centre de table ou quoi pour mettre sur une table de fête ou quoi, ça peut être sympa. Bon, je vais déjeuner parce que je commence à avoir faim. Le sucre. Voilà. C'est noté avant que j'oublie. Avant, je vous dis le repas de ce midi. Donc ce midi, c'est Wanpo spaghetti à la viande hachée. Je vais sûrement le préparer avant et je vais sûrement le faire à la mijoteuse. Et puis ce soir, c'est jambalaya à la mijoteuse. Donc c'est un peu, je vous l'ai dit, hein, quand je sais pas si vous avez vu le retour de course, mais c'est un peu comme une paella, mais version cubaine. Voilà, avec de la saucisse fumée qui remplace le chorizo. Un petit peu. Voilà, c'est un petit peu les différences. Puis les épices qui sont pas pareilles aussi. Mais il y a à peu près les mêmes ingrédients, du poulet, des fruits de mer, enfin il y a du riz, poivron, il n'y a pas de petits pois. Voilà, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Au niveau du ménage, il me reste mes poussières à faire. Voilà, et je voudrais faire aussi le plan de travail de ma cuisine correctement à fond, tout bouger, etc. Même si je l'ai fait il n'y a pas très... Enfin voilà, je le fais régulièrement, mais... Là je vais en profiter, je bouge tout, je nettoie les plans de tout ce qui est électroménager et tout. Puis là maintenant il y a moins de choses sur mon plan de travail, donc ça va encore plus vite pour le faire. Et puis je voudrais faire les poussières dans ma cuisine, mais pareil il n'y a pas grand chose, donc les poussières à fond avec du produit. Donc voilà, allez, on va manger parce que j'ai faim. Petit déjeuner, je me suis repris des petits pains. En fait j'avais fait pas mal cuire de petits pains dimanche soir et il en reste, donc du coup petit pain avec un peu de beurre et de la confiture. Et je me suis pris du skyr avec des fruits rouges, et puis au dessus c'est un mélange de graines en fait que j'avais trouvé à Lidl, et franchement c'est bon, c'est avec des graines de sésame, des trucs comme ça, c'est un peu comme un granola mais qu'avec des graines. Voilà, sans céréales dedans. Donc c'est bon en topping comme ça sur des trucs, mais on n'en trouve pas tout le temps. Et j'en ai trouvé qu'une fois, depuis ils en ont plus fait. Donc j'avais pris plusieurs paquets. En fait j'avais pris un paquet pour goûter et après j'en avais repris 2-3. Donc là je crois qu'il me reste plus qu'un paquet, après j'en ai plus. J'aime bien voir la déco de Noël derrière. Allez, je vais me faire un latte, je vais déjeuner et ensuite je vais attaquer le Wanpo. Le Wanpo, je l'ai déjà partagé sur la chaîne, donc si vous voulez aller voir la dernière fois, je pense que sur la recette, je le fais au cookéo. Après, je pourrais le faire au cookéo tout à l'heure en rentrant. Ce qu'il y a, c'est que les pâtes au cookéo, j'ai un peu de mal, moi. Je trouve à chaque fois, elles sont un petit peu trop cuites. Je vais voir. Et puis, je vais attaquer mon ménage et tout. Voilà. Well, I've got news for you. I know you're waiting. Christmas is right here. Well, I've got news for you. I know you're waiting. Christmas is right here. Angel vient de se réveiller, du coup il veut déjeuner, donc il va prendre une petite case, enfin la case numéro 1 de son calendrier. Alors lui il avait choisi le porridge, c'est ça, un muesli et porridge, donc c'est le calendrier noir. T'as trouvé le 1? Ouais, c'est une grosse boîte, hein. Franchement ils prennent de la place. C'est à quoi? Porridge, un porridge à la vanille. Pas pour moi ça. Ça doit être bon. En fait, il suffit de tout mettre dans le pot, c'est ça qui est cool aussi, on peut les transporter et tout. Bon, allez, moi je vais aller déjeuner. Tout compte fait, Angel n'a pas couru, il vient de regarder sur Pronote et sa prof n'est pas là.
Donc je sais pas, comme je devais aller à Leclerc, je sais pas si j'y vais du coup ce matin ou si on ira cet après-midi avec Greg, parce qu'on avait dit qu'on aurait passé à Action, et j'ai un truc, un papier à aller signer aussi. Donc je dois sortir en fait, je dois aller dans une administration pour signer un papier. Donc oui, je pense que je verrai. Je verrai tout à l'heure. Donc là, je viens de faire des muffins. En fait, il me restait des bananes trop mûres. Chez moi, dès que les bananes deviennent un peu noires, on les laisse là. Et comme j'avais pas spécialement envie de manger des bananes, je me suis dit je vais les faire passer en pain aux bananes. Mais alors c'est la recette que je vous ai partagée la semaine dernière qui va super vite, qui a juste à mélanger. Elle est vraiment très très bonne cette recette, elle va super vite à faire. Et puis le gâteau, enfin le pain aux bananes le reste bien moelleux pendant quelques jours. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis de noix, j'ai mis des pépites de chocolat à la place pour faire changement, et je vais les faire façon muffin. Donc j'ai fait exactement la recette, le seul truc c'est qu'à la place des noix j'ai mis des pépites de chocolat et j'ai préparé un crumble, enfin un appareil à crumble. Donc moi pour mon appareil à crumble, quand je veux le faire rapidement comme ça, je fais fondre 65 g de beurre, j'ajoute 65 g de sucre, alors moi c'est de la cassonade, 65 g de farine et 65 g de flocons d'avoine. Voilà, je fais fondre mon beurre et ensuite je mélange tout à la fourchette et on a un aspect voilà, un peu comme du granola en fait, mou. Voilà, et là je vais saupoudrer du coup mes muffins avec. Ça c'est fait, donc je vais les enfourner 180 pendant à peu près 35 minutes, on va voir. Voilà, c'est la même recette que la dernière fois, à part que j'ai remplacé les pépites de les noix par les pépites de chocolat, que j'ai rajouté le crumble. Ça fait changement avec la même base. The songs that we all know. Well, all around me I hear children singing the songs that we all know. Oh yeah, the Christmas spirit's coming on. Love is in the air, my heart is filled with peace. It comes back every year just to set my mind at ease. Oh, Christmas is a part of me. Il est 10h13, le Wanpo est en train de mijoter tout doucement, j'aurais plus qu'à rajouter les pâtes. Je dois aller porter un truc à Greg à son travail, donc du coup je pense que je vais aller à Leclerc ce matin quand même. De toute façon c'est le genre de magasin que Greg ça le saoule, donc autant que j'y aille toute seule. Il aime pas ce magasin, je sais pas pourquoi mais il a jamais aimé. Donc oui, je vais y aller, je vais aller déposer ce que Greg m'a demandé. Et puis je vais aller jusqu'au Leclerc, je vais préparer des petits
muffins aux bananes, comme ça s'il veut pour son 10h avec son café, et s'il veut en donner à ses collègues. Les autres, je les ai mis sous la cloche. Bon, mais on y go. Stacy a ouvert sa case. Alors elle, c'était un muesli à la cerise chocolat. Alors elle m'a dit bah non, je pense que je vais pas aimer, donc elle me l'a laissé. Et Angel n'a pas voulu de son porridge à la vanille non plus, il a dit j'ai pas trop faim, donc du coup ils ont fait l'échange. Enfin ils ont fait l'échange. Stacy m'a laissé celui-là, je le mangerai sûrement demain matin. Et elle a pris le porridge à Angel à la vanille. Mais bon, je me doutais hein, qu'ils allaient pas, quand je vous l'avais dit, hein, quand je les avais ouverts, j'avais dit bon, c'est fun d'ouvrir les cases, mais ils vont pas forcément manger ce qu'il y a à l'intérieur. Il suffit que ce soit des goûts un petit peu bizarres ou quoi. Comme les fruits, c'est pas trop. Et puis là, c'est du chocolat noir et Stacy n'aime pas le chocolat noir. Donc là, elle est en train de goûter le porridge à la vanille et elle dit qu'il est bon. Voilà. Par contre, on a suivi la notice, il disait de mettre jusqu'au trait le lait. Mettre 3 minutes au micro-ondes, ça a débordé dans le micro-ondes. Donc la prochaine fois on mettra que 2 minutes. Allez, j'y vais, je vais porter ce que Greg m'a demandé, ce qu'il a oublié. Et puis je vais jusque Leclerc. J'espère que ça sera comme hier, qu'il n'y aura pas trop de monde. J'ai fait ma petite liste, mais il ne faut pas grand chose. C'est surtout pour le sucre, les sapins. Il me faut des petites quenelles et puis voir pour les nouilles sautées ou quelque chose comme ça que j'ai pas trouvé. Hier en faisant les courses. Allez go, on y va. Ça y est, j'ai déposé ce que Greg avait oublié et puis j'étais faire du coup les 2-3 courses que je voulais à Leclerc. Donc j'ai repris les... Alors, il fait noir, comment ça se fait? Hop, j'ai repris du coup les 2 petits sapins. Il y en avait encore pas mal. Hop, voilà. Ensuite, dans la déco, en fait tout était à moins 50% avec la carte. Donc j'ai pris une guirlande comme ça, enfin une couronne. Je la trouve pas moche quoi. En fait elle est toute simple, mais moi c'est ce que j'aime quoi en fait. Elle était à 5 €, donc du coup elle m'est revenue à 2,50 €. Je vais la rebomber un petit peu avec ma bombe pour qu'elle fasse un petit peu plus... un peu plus vrai, mais je la trouve jolie. Toute simple mais jolie. Hop. Alors moi j'aime pas tout ce qui... Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas mon style quoi en fait. J'aime quand c'est la déco un peu épurée, blanche. Et puis à un moment j'avais fait une déco rouge. La première déco avec Greg c'était rouge et vert. Ensuite on a fait rouge et or. Ensuite on a fait or et marron, dans les tons marron. Et là maintenant en fait c'est plus dans les tons or et blanc en fait, crème. Voilà, c'est mes couleurs hein, vous savez. Donc oui, et j'aime bien le mélange avec le sapin bombé blanc avec de la fausse neige là et tout, j'aime bien. J'ai trouvé du coup, j'ai pris des nouilles comme ça pour faire des nouilles sautées. J'ai pris 2 paquets parce que c'est des paquets de 250 grammes, donc j'avais peur qu'il n'y en avait pas assez. Et juste à côté, en fait il y avait légumes à cuisiner pour les nouilles sautées. Donc on va tester, je les ai jamais pris. J'ai cherché un peu la facilité pour tout vous avouer. On va goûter, on verra bien ce que c'est. J'ai pris le sucre pour Greg, le sucre brun. J'ai trouvé mes petites quenelles. Alors la dernière fois c'était des fraîches que j'avais vues, là il n'y en avait pas. Mais bon je les avais vues à grands frais. Hein. Il n'y en avait pas et d'habitude je prends volaille, mais là c'est veau. Il n'y avait que ça, je me suis dit ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc c'est tous des mini quenelles, c'est spécialement fait pour les boucher. Si vous voulez savoir où est-ce qu'on les trouve, on les trouve là où il y a les quenelles cuisinées en boîte de conserve. Là, vous voyez les quenelles à la forestière et tout. Et en passant dans le rayon, j'ai vu qu'il y avait ça et ça m'a intriguée. Je me suis dit que j'allais goûter. En fait, c'est Gold Infuse. Donc c'est Twinning qui fait ça. C'est infusé dans l'eau froide, donc il y a 3 saveurs, saveur pêche passion, saveur hibiscus citron, saveur myrtille pomme cassis. Il faut l'infuser dans 500 ml d'eau, c'est des arômes naturels. Voilà, et puis enfin c'est des ingrédients naturels. Et logiquement il y a une petite gourde. Bon moi j'ai pas acheté la gourde, hein, je me suis dit que dans une bouteille, mais juste à côté il y avait une petite gourde. Vous voyez la petite gourde qu'on voit ici. En fait vous mettez dedans, vous pouvez la transporter. Mais voilà, je me suis dit si ça pouvait m'inciter à boire de l'eau. Parce que j'ai tendance à boire trop de café. Et enfin tout le temps du café quoi. En fait dès que j'ai soif je bois un café. Surtout quand il fait froid comme ça l'hiver. Voilà.
Donc je me suis dit on va goûter. Ben, je vais mettre ma couronne en place. Je vais peut-être mettre mes pâtes dedans. Il est 11h30 là. Ouais. Donc je vais mettre mes pâtes. Elles vont cuire pendant une petite demi-heure. Puis je vais m'occuper de la couronne. Qu'est-ce que ça donne du coup la couronne? Enfin je trouve que dès qu'on met cette bande de blanc là... Voilà. Et j'ai rajouté un cœur que j'avais en fausse neige. Dans le centre, je la trouve plutôt pas mal quoi en fait. Donc je vais l'accrocher hop sur ma porte, enfin ma porte d'entrée parce que mais sur la porte là où je mets mes couronnes d'habitude. Hop, ce que ça donne du coup. Voilà. Alors si je vous mets comme ça, vous allez être à contre-jour, vous n'allez pas voir grand chose. Mais franchement, pour du coup, elle m'est revenue à 2,50 €. Voilà. Ouais. J'aime assez. Et franchement, cette bombe-là, si vous la trouvez à Action, je trouve elle fait bien le travail en fait. Franchement, elle est top. On va manger, c'est cuit. Allez. Puis ensuite, Greg va sûrement se reposer un tout petit peu. Et on ira jusque Action. Je vous très bien ça après. Je vais préparer ça après. Mais je pense qu'il faut laisser infuser pendant un moment. Ah non, que 5 minutes. En remuant de temps en temps. Vous pouvez laisser le sachet à l'intérieur. Et on peut rajouter de l'eau si besoin. Une fois prête, la boisson doit être consommée dans les 8 heures. Donc, je vais tester après. Allez, on va manger parce que commence à faire faim. Je vous montre peut-être à quoi ça ressemble. Bon là ça fait un peu voilà, ça fait one pot, spaghetti, crémeux avec de la viande dedans. Voilà. Alors vous allez voir sur qu'est-ce qu'il y a chérie? C'est très chaud. Vous allez voir sur le blog, vous avez la recette pour le faire au cookéo ou pour le faire à la marmite. Là tout ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai rajouté une demi-heure avant la fin, j'ai mis tous les ingrédients dedans, une demi-heure avant la fin. J'ai rajouté les pâtes et le parmesan. On a fini de manger. Je vais essayer une infusion. Je vais prendre la première qui arrive. Donc c'est la fruit de la passion. Pêche fruit de la passion. Hop. Donc ils disent déposer l'infuseur dans une bouteille d'eau, laisser infuser pendant 5 minutes en remuant de temps en temps. On peut laisser le sachet à l'intérieur. Et après avoir goûté, rajouter de l'eau si besoin. Donc j'ai mis de l'eau dans une carafe. Bon, 500 ml, ça fait pas beaucoup dans la carafe, mais ça sent bon. On va faire un petit sachet comme ça. Hop. Voilà, on va laisser infuser. Stécie, tu viens chérie? Voudrais ouvrir la case avant qu'on s'en va? Non, vous allez pouvoir l'ouvrir maintenant. Attends, on attend papa et on attend Stécie. Bah, on a mangé et puis là après on va aller à Action. Greg est rentré. Je vais changer de batterie parce que je vois qu'elle clignote rouge. Faut que je trouve ma batterie. Elle est là-bas. Attendez les loulous, je vais d'abord changer de batterie. On a changé de batterie. Vous êtes prêts? On ouvre? Allez-y. C'est toi qui ouvre aujourd'hui. Donc demain c'est Stécie. Mardi 1er, on commence tout doux, un petit truc pour se mettre dans le bouffe de Noël. Vous êtes prêts? Ça va être un petit show aujourd'hui. Vous ouvrez vos mains? Tiens chérie. Oh, on va fermer les yeux. Et on ferme les bouches, là, les yeux? Les bouches aussi. Pour ouvrir? C'est bon? Un petit caisse, tu vois, pour pouvoir faire quoi avec ça? J'ai pas compris. Bah regarde. Ah, ADN. C'est quoi alors? C'est l'abonnement renouvelé. Ouais. Oh, cool. C'est bien? Ouais. Voilà, donc on leur a pris Angel de quoi mettre un petit peu dans son porte-monnaie pour l'APS et Stécie un abonnement pour ADN, donc un abonnement d'1 mois en fait. ADN, c'est quoi chérie ADN? C'est pour les fans d'animé. Voilà.
Donc si vous avez un loulou qui est fan d'animé, que vous voulez lui faire une petite surprise, parce que c'est pas très cher, hein, c'est 6,95 l'abonnement. Alors vous allez à Micromania, vous achetez une petite carte. Donc en plus ça peut être la petite carotte s'il a bien travaillé à l'école. Il a droit à son abonnement. C'est même pas 7 € quoi en fait, et vous avez un abonnement d'1 mois. Voilà. Là elle va pouvoir regarder ses animes. Il est bien en plus hein, le site. Alors en plus ils peuvent regarder sur leur PC, sur leur téléphone, sur voilà, partout. Et Angel, on lui a, voilà, il va pouvoir s'acheter des quoi? Tu vas pouvoir t'acheter? Bah, rien du tout. Des skins. Je vais les garder. Parce que... C'est des skins, c'est ça? Ça va vite. Hein? Ça va vite. Grâce à nouveau. C'est sur ton porte-monnaie. Ah. Bon allez, petit café, on va manger un petit gâteau que j'ai fait ce matin et puis on va aller jusqu'à Action aussi. On est rentré. Ouais, je suis déçue. En fait ils ont été dévalisés je pense parce que j'ai pas trouvé, je voulais des guirlandes style sapin, vous voyez un peu comme j'ai partout dans la maison. Et il n'y en avait pas. Donc du coup on n'a pas pris grand chose. J'ai pris un torchon tout simple. Je voudrais le customiser en fait avec le floqué, avec un petit décor de Noël. Vous savez que je vous avais pas montré. Bon, ça ressemble mais pas vraiment, mais c'est dans les mêmes tons on va dire. En fait j'avais trouvé des maniques de Noël comme ça. C'est Stocomanie. Et j'aurais voulu un torchon pour aller avec. Et bon. Pas trop la même couleur. Hein. Non. Mais bon, ça va aller. Ça va le faire quand même. Hop. On a pris une multiprise parce qu'avec tous les trucs de Noël et tout, ça en demande. J'ai pris 2 petits pour mettre sur mes sapins que j'ai acheté ce matin. C'est des trucs à pile. J'ai pris une planche en bois. Pareil, je vais la customiser pour Noël, pour la mettre dans ma cuisine. Et puis... on a juste pris 2 paquets de Mars pour faire les carrés Mars. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et souvent au moment de Noël, c'est une gourmandise que je fais au moment de Noël. La recette est sur le blog si vous le souhaitez. C'est très simple, c'est juste du riz au lait mélangé avec du Mars qu'on fait fondre et ensuite il y a du chocolat au-dessus. Donc voilà, en voyant les Mars en fait, je me suis dit ah tu veux que je te fasse ça? Allez, là moi je vais attaquer la jambalaya parce qu'en fait, faut tant qu'elle cuit. Je la fais à la mijoteuse et il faut au moins 3 heures. Donc Angel a foot ce soir donc on va sûrement pas manger avant 8 heures. Mais voilà, le temps qu'elle cuit. Hop, je vais préparer tous les ingrédients puis on s'y met tout de suite. Alors, vous allez voir c'est très simple pour la jambalaya à la mijoteuse. On met tout dedans, tous les ingrédients. Sauf le riz et les crevettes qu'on mettra à la dernière minute. Mais autrement on met tous les autres ingrédients et on lance soit vitesse élevée pendant 7 à 8 heures ou soit vitesse... attendez, ouais. Je reviens en arrière, je rétropédale. Soit vitesse lente pendant 7 à 8 heures ou soit puissance élevée pour 3 à 4 heures. Voilà. Donc, en fait comme c'est du poulet... ça cuit relativement vite, de la saucisse fumée c'est pareil, ça cuit relativement vite. Donc là du coup on a mis 2 escalopes de poulet, vas-y chérie tu peux mettre dedans. Alors j'ai mis 2 escalopes de poulet à peu près, coupées en gros cubes. Des saucisses fumées, alors il y en a 4 mais ça fait 2 grosses, elles sont petites. 2 grosses saucisses fumées qu'on met aussi dedans. Un oignon, un poivron, 2 bâtons de céleri coupés en petits cubes qu'on met dedans aussi. Et on va ajouter du coup le reste des ingrédients, donc le thym, de l'origan, alors une demi-cuillère à café, qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire du bruit. Oh tu vas te faire un café. Une demi-cuillère à café de thym séché, et tu vas éternuer, toujours dans la discrétion, hop, 2 cuillères à café d'origan. C'était quoi le café que tu m'as fait la dernière fois avec un shoot ou je sais pas quoi? Ben c'était, tu peux faire, peu importe, tu peux tous les faire avec un shoot. Bah tu fais comment? J'arrive, je vais lui montrer. 2 cuillères à café d'origan. Je vais vous montrer en fait ce qu'il m'a demandé après. Et une cuillère à soupe du coup d'épices cajun. Alors les épices cajun, elles sont sur le blog.
Et là j'en suis sûre. Hier je vous ai dit, c'est dans le vlog de ce week-end que je vous ai dit pour les épices pour gyros qu'ils étaient sur le blog et en fait compte j'étais persuadée de vous les avoir mis et elles y étaient pas. Donc du coup j'ai rectifié, c'est fait. Mais là les épices cajun elles sont dessus. Ah là là, j'essaie de... Avec une seule main c'est pas évident. Donc une cuillère à soupe. Hop. On ajoute une boîte de concassé de tomates. Et on va ajouter 750 ml de bouillon de volaille. Donc là du coup j'ai tous les ingrédients, je mélange et je lance en cuisson. Hop. Donc pour 3 heures. Moi je mets à forte. C'est une 6. Et voilà. Et tout à l'heure on n'aura plus qu'à rajouter le riz et puis nos petites crevettes pour que le riz se réabsorbe à peu près une demi-heure avant pour le riz et pour les crevettes aussi. Une demi-heure avant c'est largement suffisant. Les crevettes ça cuit de peur on va dire. Alors si mettons vous voulez le faire à la marmite c'est tout à fait possible. Vous faites exactement la même chose. Vous faites cuire un peu comme un wanpo ou une paella quoi en fait. Une fois que vous laissez cuire un petit peu, une demi-heure on va dire le poulet avec les saucisses, les légumes et tout. Et une fois que tout ça est cuit, vous rajoutez votre riz, vos crevettes et vous faites cuire jusqu'à ce que le riz a absorbé tout le bouillon. Voilà. Alors je vous montre du coup ce que Greg m'a demandé au niveau de la cafetière. En fait sur la cafetière on a une position. Donc par exemple hop là le café. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il y a tout débranché. Ouais. Oh, j'ai pas fait exprès, j'ai fait. Son fils était en train de jouer et il a tout débranché en fait. Du coup le jeu de son fils a été coupé. Alors donc je vous montre au niveau de la cafetière. Donc quand on choisit un café et qu'on veut avoir un café un petit peu plus fort, on peut se faire un extra shoot en fait avec. Donc on monte ici, enfin je vous ai dit moi la mienne on peut vraiment tout doser. Donc là c'est un café normal donc je peux doser l'intensité du café, enfin la force du café. Je peux doser la quantité de café que je veux et là c'est pour 1 ou 2 tasses et si mettons c'est mettons si c'est un café avec du lait, et ben je peux doser aussi la quantité de lait, la quantité de café et la force du café. Donc là on revient du coup sur notre extra shoot si on veut un café qui est plus corsé. Donc en fait on prend notre café qu'on veut en fait et on vient sur le premier pour doser l'intensité du café, on va monter et il va nous faire un extra shoot. Donc en fait il va nous faire un café normal et ensuite une fois que le café normal est coulé, il va rebroyer du café et il va nous faire une expression comme un expresso, comme un ristretto de café mais encore plus serré dedans. Donc le café est beaucoup plus fort, ça vous fait un petit shoot de café quand vraiment vous êtes fatigué ou quoi, ou vous voulez quelque chose avec qui soit un petit peu plus corsé. Voilà. Et la dernière fois je lui avais fait et c'est vrai qu'on sent bien la différence en fait au niveau de la saveur du café. Il est beaucoup plus fort quoi en fait. Et du coup là il me demandait comment j'avais fait parce qu'il avait pas vu. Angel vient d'avoir des nouvelles, en fait il n'y a pas foot. Donc du coup on va pouvoir manger tôt. En fait il a pas foot parce que son entraîneur a eu un petit souci. Donc du coup voilà j'ai juste en fait j'ai vérifié, mes saucisses elles étaient cuites, mon poulet aussi sont cuits et cuit. Donc du coup j'ai rajouté mon riz, on mangera plus tôt. Et j'ajoute du coup mes petites crevettes. Alors c'est des crevettes qui sont décortiquées et déveinées. Si elles sont pas faites, faut que vous le fassiez quoi en fait. Ou à moins que vous les décortiquez dans votre assiette. Donc voilà, donc là j'ajoute tout ça et puis je vais laisser cuire puissance élevée pendant une petite demi-heure. Et on va pouvoir passer à table. En tout cas ça sent super bon. Hop là. On va passer à table. Ça me fait penser, je vous ai pas fait un retour sur ça. Greg a goûté aussi et en fait c'est bon. Hein Greg? L'infusion à froid. Ouais. C'est pas très sucré et tout donc ouais c'est plutôt bon. Ça doit être bien pour l'été ou quoi. Et en fait sur le petit... Parce que là c'était un lot de 3 donc c'est juste pour pouvoir tester.
Je pense que c'est fait exprès et je trouve ça bien qu'ils ont fait ça pour pouvoir goûter les différents goûts et tout. Ben, il y a un bon en fait de 50 centimes dedans. Ouais, je trouve ça bien. Ils devraient faire ça plus souvent, qu'on fait des petits échantillons comme ça, quitte à les payer, qu'en fait, mais qui nous permet de goûter les différentes saveurs. Bref, on va manger. Hop, voilà ce que ça donne du coup. La jambalaya. Alors moi je l'ai fait avec du riz complet et je pense que la prochaine fois je la ferai avec du riz normal parce que je trouve que ça n'a pas assez... Enfin déjà le riz complet est plus long à cuire et puis je trouve que ça n'a pas rendu assez, vous voyez, d'amidon pour faire le côté un peu crémeux autour. Un peu, ou il faudrait peut-être le faire avec du riz rond, un peu comme le riz qu'on fait la paella quoi, ou le riz risotto. Donc voilà. Allez, bien sûr je vous mets la recette en barre d'infos si vous souhaitez, ainsi que la recette du banana bear, enfin bref vous m'avez compris, le pain en banane, enfin les muffins que j'ai fait, et je vous ai mis aussi le wanpo aussi, tout est sur le blog de toute façon. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Jingle bells ring.